Tout le monde est présent dans la salle? Bon, ben c'est bon, on peut commencer. J'ai mis le micro. OK, bonsoir, bienvenue à la rencontre du 7 décembre 2015. Monsieur Harvey, s'il vous plaît, l'ordre du jour. Oui, ordre du jour de la séance de... c'est pas de la séance de la séance du conseil municipal du lundi 7 décembre 2015. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 2 et du 16 novembre 2015. Point 3, exemption du procès-verbal de la séance du 2 et du 16 novembre 2015. Point 4, approbation des comptes et des salaires du mois de novembre 2015. 5.1, déclaration des intérêts, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. 5.2, calendrier des séances du conseil municipal pour l'année 2016. 5.3, résolution demandant au gouvernement fédéral de répondre à notre demande de subvention pour la modernisation de la marina, qui est le programme PIC 150. 5.4, demande de M. Jules Pelletier pour l'ajout d'une lampe de rue à l'entrée du Durand-Moreau. 5.5, résolution d'appui à une demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture demandée par M. Denis Trottier. 5.6, acceptation de l'offre de services professionnels de la firme des avocats Godreau, Sautier, Simard, SENC pour l'année 2016. 5.7, campagne de financement des auxiliaires bénévoles du Centre de santé Maria-Chapdelaine. 5.8, demande de commandite d'Opération Nez Rouge 2015. 5.9, demande de commandite de l'École Bon Pasteur. 5.10, modification du système téléphonique. 5.11, achat de nouveaux photocopieurs avec module de pliage, brochage et de perforation. 5.12, permis de construction pour l'ancien bâtiment du bar-salon Péribonca. 5.13, déficit opérationnel 2014 de l'Office municipal d'habitation de Péribonca. 5.14, demande de terrain pour un projet de développement de la patate Lac-Saint-Jean. 5.15, règlement 2015-15 relatif à la circulation des véhicules lourds. 5.16, invitation au souper de Noël d'autrefois 1950 de Sainte-Jeanne d'Arc et au brunch de Saint-Augustin dans le même festival. 5.17, invitation à participer à l'activité de clôture des fêtes du 150e anniversaire de la ville de Saint-Félicien. 6, période de questions. Et 7, ajournement de la séance au lundi 21 décembre 2015. Merci, M. Harvey. L'ajournement, c'était pas le 14 décembre? Non. Ça a été changé? Ben, j'avais prévu de le mettre le 14, okay. Mais on va faire notre rencontre préparatoire du budget le 14 pour ça. Puis en plus, là, nous, le mois d'avant, il faut avoir 30 jours de calendrier entre le dépôt du rapport du maire et la séance du budget, puis on n'avait pas encore on n'avait pas le 30 jours là, au 14. Okay. Ça fait que ça va être le 21? Le 21. Ouais. Excellent. Merci, M. Harvey. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Une proposition. Merci, M. Savard. Point 2. Exemption de la lecture du procès-verbal de la séance du 2 novembre et du 16 novembre qui était le discours du maire 2015. C'est marqué pour l'abonnement, séance ordinaire. Je ne sais pas si c'est correct. Oui, donc c'est ça, il y a eu une erreur, on l'avait barré, mais c'est une erreur. Non, sur le procès-verbal du 16 novembre. C'est ça. Séance ordinaire. C'était ajournement. Séance d'abonnement. Absolument. C'est indiqué ou bien c'est pas super de même? C'est une erreur de non, il faut quand même le modifier dans les procès-verbaux. Il faut souhaiter que le procès-verbaux, c'est important. Très important. Merci de la correction, M. Niquette, et avec la rectification. Merci. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 2 novembre et du 16 novembre 2015. On a exempté la lecture, mais il faut l'adopter. Une proposition. Proposé, M. le maire. Merci, M. Maxime Goulet. Point 4, approbation des comptes et des salaires des mois de novembre 2015. Du mois de novembre. M. Dubois. Les comptes du mois précédent, 500 $ et plus. Rénal Tremblay, ajustement, concession, 5 000 $. Épicerie DJ, 607. Poste Canada, 501. Tremblay Carole, 2250. Le groupe Axi, c'est la mutuelle de prévention, 558. Et on tombe à la page suivante, qui est Julie Drolet. Cours de spinning 560, entreprise de construction Gaston Morin,
déneigement et nivelage, etc., 6 894. Excavation d'Olbeau, location conteneur 1413. Ferlac d'Olbeau, achat voirie 649. Rénal Boulet, les poteaux, creusage lampadaire, étendre de poussière, etc. 5334. Groupe Perron Incorporé, 3334. C'est nettoyage de réseau d'égouts. Ensuite, Jean-Marie Maltais, c'est du gravier Vauvert, 1021 $. Ministère des Finances, trop payé tenant lieu des taxes, 2820. Ça, je ne sais pas c'est quoi. Peux-tu nous éclaircir? Là? Oui, c'est que en fait, là, le ministère, avant qu'on achète l'école, il donne des tenants lieu de taxes là, pour ça. Il nous avait versé une prévision là, en fin de 2014, comme quoi qu'on allait avoir encore l'école toute l'année, mais vu que c'est pas le cas, il faut redonner le trop perçu de ces taxes-là. Ah bon. Vu qu'on est propriétaire, on n'a pas droit aux taxes. MRC Maria Chapdelaine, Côte-Port, 10 724. Perron Télécom, 2341. Produits BCM, 1478. PG Solutions Incorporées, 6587 et 73. Et on voit la page suivante. Ensuite, Bell Canada, 700 $, ou à peu près à quelques chiffres près. Hydro-Québec, 6 000 $ à quelques chiffres près. Ministère du Revenu, 7 280. Receveur général du Canada, 3 001 $, incluant les salaires pour le mois, ce qui totalise 90 025 et 34 sous. Et j'en fais une proposition. Merci, M. Dufour. Des questions? Oui, un commentaire. Oui. Je regarde le village Vauvert, travaux voirie, route Vauvert, gravier Vauvert. Oui. Je me demandais si on était dans le normal suite à laquelle l'année passée, mettons, comparer les travaux d'entretien par année, mettons, comment est-ce qu'on pourrait voir? Cette année, on est... non, on a mis moins que les autres années dans ce secteur-là. Actuellement, on met toujours là, à peu près dans nos rangs 25 000 $. Puis là, cette année, on s'est pas rendu là. C'est une décision... Oui, on a attendu notre rencontre avec Rio Tinto concernant la route de Vauvert pour le rechargement. Comme on ne s'est pas attendu, on est en attente de ce règlement-là avant de commencer les travaux dans le secteur. Mais non, au niveau d'entretien, c'est pas pire que d'habitude. Puis on a mis même moins encore à date. On a fait le minimum. Le minimum. Ouais. Puis là, on est rendu facilement à 5 000 $, là, mais on fait le minimum pour que... Sur ces travaux-là, c'est deux, trois places. Une place avant des ponts là, qui avait des baisseurs. Là, puis on a fait des travaux aussi là, au pont de la peinture de chaque côté. Il y avait des bonnes bordures. On a recreusé ça pour que l'eau s'en aille là-dedans. Puis on a remis un peu de carcassé là-dedans pour remonter le chemin. Mais sinon, non, c'est pas pire que d'habitude. Puis même d'habitude, on en met plus que ça, là, d'entretien normal. Parce que là, on attend un petit peu de voir aussi l'évaluation de technicien, pas de technicien, mais d'ingénieur. Des fois, on remet 25 000 de gravier dans ce chemin-là, mais là, il va dire, oui, en tout cas, il paraît plus beau qu'il est. C'est ça qui va être moins évalué. Là, ce qu'on peut dire aussi aux citoyens, c'est que demain, il y a un ingénieur du NTQ qui va venir évaluer le chemin de Vauvert pour qu'on puisse parler avec Rio Tinto les dommages qu'ils ont fait sur notre chemin en 2014. Prendre une photo. Là. Absolument. Puis avec cette épreuve-là, si on peut aller plus loin dans ce dossier-là, on va envoyer une mise en demeure à Rio Tinto comme de quoi que notre chemin a été endommagé par les 8500 camions de gravier qui ont passé sur notre chemin en 2014. Merci. Pas de problème. Une autre question. Vidange de fosse Alex Saint-Pierre, c'est quoi ça? C'est un propriétaire c'est un in-and-out, ça, dans le fond, il va leur payer? Il a déjà payé. En fait, lui, quand on a fait les listes
de création de poste optique de 2-3 ans. Lui, il a été oublié dans le lot. Ah, OK. Fait que lui, on était taxé quand même, mais il n'a pas eu le service. Absolument. Ça Fait fait que que nous, on lui a remboursé. il va avoir une entrée d'argent parce qu'il y a une sortie. Non, il n'y a pas d'entrée d'argent, monsieur le maire. Pardon? C'est payé par la municipalité parce que c'était dans le contrat de service, comme Francis Tremblay aussi, qui a été oublié. OK. Là, Lui, finalement, Francis Tremblay, ils Vas-y, m'ont ouais. retourné mon chèque parce que la Régie des matières résiduelles l'avait payé. Ah, Fait que ça, c'est correct, mais celui-là d'Alex Saint-Pierre, là, lui, c'est le même principe que justement là. Lui, on le taxe, là, le 42 et 75 là, par an. Ah, OK, c'est l'ancien. On le taxe déjà, mais lui, quand ils sont passés l'année passée, il n'avait pas été vidangé. C'est quand lui, il a appelé pour se faire vidanger, mais là, ils sont venus. Mais il a fallu que nous, on le débourse parce que nous, on a collecté ces sommes-là. Excellent. D'autres questions? ouais, mais si on parle des vidanges, excusez-moi. Oui, il n'y a pas de problème. Mais ce monsieur-là ou cette personne-là, il faut vraiment que ta fosse soit dégagée. Si le camion passe, puis il n'y a pas de dégagement, puis il n'y a pas de drapeau, puis il passe d'où? Ben, eux On fait autres, là, attention, ils ont des lettres qui les Ouais. avisent des procédures à prendre pour pouvoir là, se faire vidanger. Mais même s'ils passent et qu'il y a une problématique, là, ils laissent de quoi ça apporte. Puis ils repassent plus tard. Là, ça Puis fait toi, que c'est- t'as une mention comme de quoi qui ont passé, ça reste là quand même. Ouais, parce que nous, on a comme un fichier, puis là, il y a comme les problématiques, il faut les régler dans l'année. là. On Ok, a un d'accord. rapport. On Ok, a un d'accord. rapport de Sanivan. Mais lui, on n'a pas eu de rapport là-dedans parce qu'il n'était même pas dans le système. là. Il était pas dans le système. C'est beau. Oui. Merci. C'est beau pour tout le monde. Merci, M. Dufour. Correspondance, point 1, 5.1, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Vous savez, comme tous les ans, il faut déclarer les intérêts pécuniaires des conseillers. Chaque conseiller a une formule à remplir comme de quoi, c'est quoi son emploi, à quel poste d'administrateur, sur quel conseil d'administration qu'il est, dans quel organisme il travaille, puis après ça, de dire tous les intérêts excédant 2000 et ainsi les membres de sa famille, s'il y a des prêts, des soldes, ça, s'il possède des intérêts pécuniaires dans un immeuble sur notre territoire pour être valide puis pour être immunisé concernant les Puis moi, à la reçue de ça, quand je les ai toutes reçues, il faut que j'envoie un avis au ministère des Affaires municipales comme quoi que j'ai bien reçu les déclarations d'intérêt pécuniaires des membres du conseil. C'est une obligation légale, ça fait que... C'est ça. Puis si, dans l'immédiat, si ce n'était pas rempli, vous pourriez être imputable et aussi être exclu du membre du conseil. C'est bien ça? Disqualifié. Il va y avoir des répercussions, mais On ne s'est jamais rendu là, mais Souvent- je pense qu'on va suivre la bonne formule. ça ne se rend pas jusque-là. C'est bon, OK. 5.1, c'est réglé. 5.2, calendrier des séances du conseil municipal pour l'année 2016. Considérant l'article 148 du Code municipal de Québec, prévoit que le conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier des séances ordinaires dans la prochaine année en fixant les jours et l'heure du débat de chacune, parce que c'est public dans le fond. Dans les 12 mois de l'année, toutes les rencontres sont faites, à l'exception du mois de septembre, qui est la deuxième semaine. C'est ça? Le mois d'août et le mois de septembre, c'est ça? reste, Oui, c'est le toujours mois le d'août, premier puis lundi. le mois de septembre. C'est ça. Sinon, les autres, c'est le premier lundi du mois. De chaque mois. Mais il va y avoir un avis public là, qui va être envoyé à chacun des résidents pour Dire pouvoir en la prendre connaissance. conformité. Une proposition pour accepter le calendrier. Je propose, c'est bien. Merci, M. Trottier. Point 3, résolution demandant au gouvernement fédéral de répondre à notre demande de subvention pour la modernité de la marina. Ça, c'est un point qu'on a ajouté sur notre ordre du jour concernant ce qui fait qu'on l'a sur le point, c'est parce qu'avec l'accident qu'on a eu dans le détour de la route 169, entre la route 169, boulevard Édouard Niquette, l'accident nous a amené des problématiques avec la marina, dans le fond. Puis comme on est sous l'autorité des assurances, il va falloir modifier notre marina et supporter les problèmes qu'on a eus, causés par l'accident. Sauf que nous, on avait un projet avec le PIC 150. C'est un projet qui était subventionnable au fédéral. Monsieur Lebel, on est en pourparlers avant que l'élection vienne en automne. Là, on veut leur demander qu'ils nous remettent à jour parce qu'on voudrait s'arrimer avec les assurances et aussi le programme de subvention pour améliorer notre marina et la mettre conforme
pour le printemps 2016 parce qu'au mois de mai, il va y avoir des bateaux qui vont japper s'ils n'ont pas leur marina en bonne et due forme. Puis comme on était déjà parti pour la modifier dans le secteur du marina ouest, avec l'exclusion des 2 enclos à bateaux qu'on avait sur cet emplacement, ben c'est pour rafraîchir notre député Denis Lebel qu'on est prêt à l'accueillir. On est prêt à accueillir le projet pour qu'on puisse faire une marina comme plus belle qu'avant, dans le fond, parce qu'on était parti pour l'améliorer, mais sauf qu'on a eu des précipitations qui fait qu'il va falloir obtérer plus rapidement. Oui, monsieur. J'aimerais féliciter la ville de Roberval ainsi que le marina de Roberval qui ont reçu leur 5e goutte d'eau. C'est probablement avec des grosses subventions qui étaient très, très élevées. On parle des dizaines de millions de dollars. 12 millions. 12 millions de dollars. Ils ont eu des belles petites gouttes d'eau en récompense aujourd'hui. Nous autres, on a eu une vanne de copeaux. Oui, on espère avoir une coupe de gouttes d'eau parce que les copeaux nous ont vont nous faire bouger cet hiver. Oui, monsieur. Ils se prenaient des cotes aujourd'hui dans le détour. Est-ce que ça a trait à ça ou quoi? L'NTQ, le ministère des Transports? Je ne sais pas, là, il y avait des lasers, là, puis... Pas supposé. C'est des arpenteurs. Ah, des arpenteurs. Ah. C'était à quel sujet? C'est bon. En tout cas, ils n'ont pas de permis. Quand c'est la route 169 comme ça, quand c'est la route principale, des fois, ils font des interventions puis ils nous en parlent même pas. Des fois, même poser des pancartes, des nouvelles pancartes, ils ne nous le disent pas. C'est sûr. Les mandats d'arpenteurs, ils ne viennent pas à la municipalité. C'est très rare. Pour lui annoncer ça aussi, là, une belle réflexion de marina à traverser. On pourrait l'inviter. Absolument, mais à traverser, il faut que ça soit fait avant de traverser parce que... Oui, je suis d'accord, mais ça serait comme une inauguration officielle. Là, on aurait plein de projets à faire annoncer rapidement. Avec un nouveau détour. Avec un nouveau détour. Absolument. On va être les premiers à être heureux. C'est beau. Une proposition pour cette résolution? Pas beau. Merci, M. Savard. 5.4, demande de M. Jules Pelletier pour l'ajout d'une lampe de rue à l'entrée du rang Moreau. Comme vous le savez, la route Moreau, le rang Moreau, dans le fond, on a chaque côté, on a essayé autant comme autant de la mettre sécuritaire. On a mis des bollards chaque côté, il y en a encore un d'arraché. On a mis aussi... c'est nous qui les ont enlevés, avec les grattes, ils vont tous les briser quand même. Rien que d'un côté, parce que... Mais l'autre bord, il était... il devrait pas l'enlever quand il a été. Là. Il était déjà, comme vous savez comment on fonctionne, nous on fonctionne avec des budgets. On a déjà budgété une lampe de rue pour ce tronçon de route pour le printemps 2016, excusez. Ça fait que ça prend une fois. Puis pour le gravier, dans le fond, ben, ça va aller aux travaux de printemps dès qu'on va avoir notre programme et aussi notre argent de Rio Tinto. On va pouvoir rembellir nos chemins d'un bout à l'autre. Une proposition. Ça va être à la bonne place. Absolument. Merci, Mme Larouche. 5.5, résolution d'appui à une demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture demandée par M. Denis Trottier. C'est une demande qui a été, le mois dernier, qui a été appuyée par la municipalité, sauf qu'il y avait une modification à la CPTAQ. Il pensait que c'était pour une résidence, puis M. Trottier, c'était pour 6 emplacements. Fait qu'il faut qu'il reformule son formulaire, dans le fond. Fait qu'il faut recommencer le processus, ça fait qu'il faut réappuyer le projet. C'est plus le contraire. M. Trottier en voulait un, puis la CPTAQ lui a dit qu'il pouvait en faire 6. Ça fait que lui, il a soumis la redemande une autre fois pour pouvoir faire 6 nouveaux terrains le long de la petite rivière Périboncan. C'est beau, ça fait que ça prend un appui pour l'autoriser. Comme vous le savez, ça fonctionne, c'est que la municipalité appuie la demande. Après ça, c'est la CPTAQ qui vient, après l'approbation de la municipalité, va aller étudier le projet. Puis si c'est en zone agricole dynamisée, ben, ça va être plus difficile. Puis si c'est en zone agricole dévitalisée. Oui, M. Trottier. Je propose. Merci. Proposé par M. Denis Trottier. Proposé par M. Denis Trottier. Acceptation de l'ordre de service professionnel de la firme Les Avocats Godreau Saucier Simard pour l'année 2016. C'est une offre qu'on a eue depuis, c'est la 3e année, c'est ça, M. Oui, c'est la 3e année. Qu'on fait affaire avec ce groupe d'avocats de Chicoutimi. Le tarif est de 125 $ par mois
Puis après, c'est sur appel quand c'est des dossiers un peu plus chauds. Dans ce 125 $-là, il y a tout avis juridique ou écrit demandé par le maire, directeur général ou les responsables des émissions des permis. Rencontre à la demande avec le conseil municipal à nos bureaux ou là-bas. Maximum de 2 rencontres par jour. Puis préparation de tout projet de règlement, résolution ou avis de motion jugé nécessaire par le conseil. Puis, je dois avouer qu'on s'en sert quand même beaucoup depuis qu'on les a. Ça fait que je pense que c'est encore intéressant de poursuivre là, les démarches là, avec eux ou une autre firme, ça ferait aussi. Oui, oui. Puis si vous avez vu le taux honoraire, c'est pas par jour, c'est par heure. Lui qui est vous, Donny, ça s'appelait comment? Monsieur Saucy. Gaston Saucy. Gaston? Oui. OK. J'ai envoyé l'intermédiaire. On va envoyer l'intermédiaire. Une proposition pour accepter pour 1 an encore. Ça, c'est à tous les ans. Ben, dans tous ces avocats-là, j'ai juste parlé à Gaston Saucy. J'ai jamais parlé aux autres. Une fois à Caroline, 2 secondes, puis... Ça m'a freiné avec Caroline, c'était un peu moins cher. C'est compris, ça. Une proposition pour accepter pour 1 an, c'est ça, c'est rien pour les ans. Pour 1 an, oui. Merci, M. Niquet. 5.7, campagne de financement aux auxiliaires bénévoles du Centre de santé Maria-Chapdelaine. C'est une demande formulée par M. Germain Laprise, président. Comme vous savez, ça va être bientôt aussi le téléthon de l'hôpital de Dolbeau. Le radioton. Le radioton, excusez. Puis là, c'est le Centre de santé Maria-Chapdelaine, c'est les auxiliaires bénévoles qui demandent une contribution de la municipalité. Est-ce que vous êtes favorable ou non? Oui. Oh, oui. Bon, quel montant, Madame Larouche, vous nous suggérez? Vous donnez... On n'a pas discuté en plénier, mais on y va à... Vas-y, Madame Marie-Claude. Comment est-ce que tu proposes, là? Vas-y, comme ça, ça peut être renversé comme ça peut être accepté. C'est le même qu'on fonctionne. Je sais pas, 50 c'est comme les petits billets. Vous êtes tous d'accord? Moi, T'appuies? appuyé. Excellent. C'est unanime? Oui. C'est bon. Merci à tous. Merci au nom de des auxiliaires. Bénévole. 5.7. Ce qui est le fun, c'est que ça a été donné par une bénévole aussi. Faut dire qu'ils sont pas tout à fait bénévoles à partir de maintenant. Mais ils ne pas ce que ça vaut l'argent. Il ne faut pas être dans le poste. Non, ça va être en laine pour faire le pantouf. Probablement. Excellent. C'est beau. 5.8, demande de commandite d'opération Nez Rouge 2015. Ça veut dire les bénévoles veulent se faire voyager, avec qui prennent souvent le Nez Rouge. Tous les ans, on a une demande d'opération Nez Rouge. Cette année, c'est signé par M. Normand Dufour, qui est le coordonnateur des opérations Nez Rouge. Habituellement, on donnait le même montant que Mme Larouche a donné tantôt aux auxiliaires. En fin de compte, c'est symbolique. Absolument. On va leur donner le 50 000. C'est vraiment un outil qui est apprécié. Oui, puis on veut que ça continue. Propose 50 $. Absolument. Merci, M. Il faudrait Savard. que tout le monde sortir de ça. Mais on pourrait plus compter sur l'appui qu'ils ont déjà. Je pense que c'est une bonne habitude d'apprendre. Oui, Mme Larouche. Ben justement, je l'ai fait dans le d'année. OK. Puis, c'est vrai que c'est une grosse organisme. Ah, Puis, les absolument. transports, là, on a fait 120 toute la soirée. Là. OK. C'est beaucoup pareil. Ah, Je ben. trouve que c'est une bonne... Félicitations puis merci de votre bénévolat, mais je pense que c'est un bon outil puis c'est plus sécuritaire pour tout le monde qui se promène dans la nuit des parties. Proposé par M. Savard, c'est ça? Oui. Oui. OK, merci. Demande de commandite de l'école Bon Pasteur. Toutes les années, on a une demande d'aide financière pour l'année 2015. La réussite des jeunes de Péribonca et de Sainte-Jeanne-d'Arc qui fréquentent cet établissement est au cœur des préoccupations de tout le personnel. C'est dans le but d'atteindre ces objectifs que nous vous sollicitons précieusement à une contribution financière. C'est signé par Annick Demel, présidente du conseil d'établissement, et le directeur est M. Joël Tremblay. C'est pour financer des projets dans les écoles. Le gouvernement. Je pense que nos jeunes, on n'a pas d'école à Péribonca, ils vont pas mal là à Saint-Jean-d'Arc, je pense. Oui, ils sont tous à ça. Ils sont tous à Sainte-Jeanne-d'Arc. On n'a pas le choix de continuer d'appuyer. Absolument. Puis ils ont des belles réussites dans les projets qu'ils ont. Puis, souvent, c'était pour l'achat de chandail. Puis ils ne disent pas qu'est-ce qu'ils en font. C'est des voyages de fin d'année. Puis des C'est le salon du livre. C'est des activités thématiques. C'est thématique. Absolument. Ça les apprend à sortir en groupe. Là.
Fait que ça prend une proposition, comme on a des enfants qui sont... Puis ça prend un montant aussi. Pardon? Ça prend un On montant. propose 200$. Je propose 200$. Bon, merci, M. Vu qu'on Niquette. avait donné ça en 2014. Absolument. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est Parfait, beau. madame. Merci, M. Niquette. M. Niquette, il trouve que ça apprend aux jeunes à sortir en groupe. Puis, même peut-être que lui ne bénéficie quand il était plus jeune. C'est Ouais, pour ça ça que l'a il a mis proposé, social. Ça l'a mis il a proposé social. 200$. C'est socialement acceptable. Eh ben, 5.10, modification du système téléphonique. Monsieur Harvey, s'il vous plaît, des explications. Ben, en fait, j'ai demandé à notre firme de téléphonique si c'était possible d'avoir une touche qui enregistre les conversations. Pour toutes sortes de raisons, des fois dans des discussions importantes ou des fois dans de la violence haute. Puis oui, ça se fait. Il rajoute un piton là, qui enregistre, puis en même temps, ça envoie le message que tu enregistres sur ton email. Puis là, tu peux garder ces documents-là sans les perdre. Ça revient à environ là, 500$ plus taxes. Puis ça va être bon pour tous les téléphones de la municipalité. Je pense que ça serait un bel ajout pour soit sécuritaire ou bien soit même, dans le fond, pour les décisions importantes qui pourraient être bon pour l'administration de la municipalité. Il n'y a pas de frais mensuels, c'est une... Non, c'est une fois que c'est fait, on l'a. Une Ça, shot. c'est rien qu'une fois. C'est une fois. Oui, oui. Je pense que c'est une sécurité, puis de plus en plus, les municipalités, il faut se protéger. Il peut y avoir de l'arrogance. Oui, monsieur. Est-ce que ça dure? Est-ce que c'est confidentiel, ça? Il y a juste toi qui vas avoir accès à ça? Ou est-ce que Ben, ça théoriquement, passe à un là, certain nombre de jours? dans chacune, comme ça va faire, c'est que si, mettons, M. Goulet, dans sa boîte vocale, son extension, ben, le message qu'il enregistrait, ça irait dans sa boîte vocale à lui. Ça fait que lui, il va avoir juste lui qui va voir ses messages de mail. S'il appellerait sur mon poste à moi, ce serait mes messages que j'enregistrerais. Normalement, pour l'inspecteur, même principe. Ça. Puis la cossette ou autre. Chacune des boîtes vocales qui est associée, les messages qui seraient enregistrés, ben, ça serait les messages propres. Ça s'efface après combien? Théoriquement, là, comme je vous dis, ça s'envoie par courriel. Le courriel, ça s'efface pas tant que tu l'effaces pas. Là. Ça fait que... C'est transféré en papier après. c'est pas vraiment en papier, c'est un... disquette. C'est comme un fichier audio qui est dans ton courriel, mais... Autant que ça reste confidentiel, c'est pas des choses qui... Non, c'est pas des choses qui seraient envoyées. C'est pas des choses que nécessairement on va utiliser tout le temps, mais au moins, pour certains dossiers, je pense que c'est important de l'avoir. Puis, c'est pour une sécurité. Puis même dans, mettons, le dossier, on parle d'Alcan de temps en temps. Là, lui, il nous a dit quoi déjà, là, tel monsieur? Ben là, avec ça, en tout cas, au moins, Ça peut servir en cours. on est capable d'avoir... Oui, c'est des preuves, ça fait des preuves. Quand c'est enregistré, c'est obligatoire, mais il va être obligé d'avoir un message pour dire que de quoi que ils peuvent être enregistrés. Parce qu'à chaque fois que Peut-être, ouais, c'est ouais. ça, hein, c'est Probablement obligatoire, que oui. je pense, ouais. Ça rend le monde plus poli aussi, à quelque part, une fois que tu entends ça. Puis aussi, peut-être si on avait eu ça quand... Parce que probablement pour s'en servir justement comme preuve, faut probablement que tu les avertisses d'avance. Hein, ouais. Ce que je veux dire, Perron Télécom, moi, je ne le connais pas. C'est notre fournisseur pour toujours, ça? Ben, en fait, là, c'est pas notre fournisseur, c'est lui qui a installé notre réseau. Parce que moi, mon fournisseur, c'est Bell. OK. Parce que moi, lui, c'est le gestionnaire d'installation de Gugus. Là. Les téléphones, quand ça brise, c'est lui qui vient me les réparer. Puis c'est lui qui l'a installé, c'est lui qu'on l'a acheté. Hein. Je ne sais même pas si il y en a d'autres qui sont capables là, de venir nous réparer nos systèmes ou jouer sur nos téléphones. Là. Ça fournisseur de matériel. Parce que sinon, moi, quand j'appelle, ben, j'ai un compte avec Bell. Je charge avec Bell, téléphoniquement. OK, je pensais que c'était quasiment un autre fournisseur qu'on aurait Non, pu non. utiliser, des citoyens. one Ça, shot. c'est... ils viennent à la pièce, ils viennent quand j'en ai besoin. Là. Ça, C'est un des bons, par exemple. Aussi. Il est complet. Avant, il était à Robertval. Là. Ils ont fermé le bureau de Robertval. Ils sont rendus le bureau chef à Alma. C'est nous autres, on magasine tout ça, le téléphone, ici. C'est là que tout le monde change pour des riz, c'est une gros qui ont changé. On aurait-tu un Télévision. Mais je vous avouerais que mes Ben là, taux, Bell, ils sont replombés. Là, mes taux municipaux, Ils sont sur le réseau de la... entre le service aux entreprises et le service aux particuliers, là, Une différence. c'est le jour et la nuit, je te dirais. Moi, à l'entreprise, j'ai changé. Puis, oui. pour tous mon téléphone de toute la municipalité, ça me coûte 300$ par mois. Hein, celui-là, aussi? Non, t'as dessus.
Mais, Dans le réseau de la municipalité, tu as avec la fibre optique, avec la ville. ouais, pour Internet, là, j'ai Pour déjà Internet d'autres aussi, choses. c'est là. autre chose, ça. Tout est interrelié à les villes. Ça pourrait être envisageable, mais c'est compliqué à changer tout. là. Oui, puis Moi, c'est bien. que ce soit compatible. Moi, j'ai déjà ça parce que je me disais, on paye 500 Ça, avec j'ai- Perron, puis si on change, on a encore ce système. Peut-être ben, qu'on change le bâtisse, là, on fera tout ça en même temps. Bonne suggestion, M. Savard. Ouais. Ah, oui. Ouais, ça pourrait être évalué. Mais il reste que Ça va être en les autres places, ben, ils existent encore. Là. Mettons, à Marina, un foyer culturel ou autre, là, ils ont déjà ce système-là, par exemple. Je pense que tu restes propriétaire de Des appareils. tes choses que tu t'es installées, là, de l'installation. Oui, c'est à nouveau, on les paye. Là. Ah oui, on les paye. Puis le système téléphonique qui est en bas ici, si on déménage, je ne sais pas si on va probablement le déménager dans l'autre place. Là. OK. Fait que c'est unanime. Moi, je prendrais une proposition quand même pour... On va proposer. Merci, Mme Larouche, mais tout le monde est d'accord que c'est un service qui est va être apprécié de tous et que ça peut nous apporter de bonnes choses. 5.11. Achat d'un nouveau photocopieur avec un module de pliage, brochage et de perforation. Lucien, je dois me retirer pour ce point 11-là, j'ai des conflits d'intérêt. Très bonne idée, M. Goulet, parce qu'il est promoteur d'un... Ben, pas promoteur, mais il travaille. Il travaille à cet endroit-là. Ouais. Oui, Il faut que tu sois noté au conseil. Oui, je prends des notes oui, pour ça. la note va être écrite. Grosso modo, à tous les mois qu'on envoie notre reflet, c'est plié à la main. Oui, oui, vas-y, je faisais juste un entrée de jeu, c'est que ok. toutes Ben, en fait, le reflet est plié à la main. j'ai amené ça au conseil municipal. On a eu une demande d'un fournisseur qui avait des promotions de ce temps-ci. Il y a déjà 4 municipalités qui ont changé parce que le tarif il est quand même très intéressant. Nous, notre photocopieur, il y a 8 ans. Alors, il est quand même encore en bon état. Un nouveau photocopieur avec un module de plieur. Ça agrafe, puis ça perfore aussi. Ça, tout seul, ça vaut 4 500 $. Puis c'est intéressant parce que nous, les reflets, c'est plié à la main. Là. Fait que c'est quand même très long. Puis en plus de ça, nous, on se limite au niveau des articles qu'on met dans le reflet parce que plus je mets de pages, plus c'est encore plus long à replier. Avoir un module comme ça, on serait capable d'avoir des journaux plus volumineux qui ne prendraient pas plus de temps. On avait déjà évalué dans le passé là, au conseil que ça pourrait être intéressant d'avoir ce module-là. Comme on a dit, le module est à 4 500 $. Fait que lui, il y avait une offre qui était à 6 500 pour un nouveau photocopieur avec ce module-là de pliage. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que lui, il vient changer. Nous, on a comme des contrats de service qui marchent à la feuille. Tant de scènes, tant de scènes la feuille noir et blanc, tant de scènes la feuille couleur, puis les réparations, les cartouches d'encre, toutes ces choses-là, c'est fourni dans ce tour-là. Nous, présentement, à la municipalité, cartouches, pour les photocopies noir et blanc, sont à 1,51 sous de la feuille, puis les couleurs sont à 12,83 sous. Ce qui nous donne des coûts moyens d'environ 230, là, en tout cas, on peut dire 225 $ par mois de photocopie. Puis eux, ce qu'ils font avec l'achat d'un nouveau photocopieur, dans le fond, ils nous donnent des nouveaux taux de photocopie qui sont gelés pendant 5 ans. Puis les nouveaux taux de photocopie, ils sont diminués de moitié. Fait qu'on tombe à 0,78 cents au lieu de 1,50 $ pour les noirs et blancs, puis 6,5 cents au lieu de 12,83 pour les couleurs. C'est ce qui nous donne une économie facilement de 100 $ par mois pour l'utilisation. Alors, au bout de l'année, c'est 1 200 $. Au bout de 2 ans, on vient déjà de sauver notre photocopieur neuf, puis au bout du 5e année, on vient quasiment de payer notre module de pliage. Alors, je trouverais que ce soit intéressant d'amener ça au conseil municipal. Ça a une durée de vie de combien d'années, ça, un copieur de même, ça? C'est quand même assez long. Le nôtre, il a 8 ans, puis il va encore bien. Il va encore très bien. Ça fait que là, lui, notre photocopieur, lui, il vient faire l'entretien régulièrement dedans. Puis il dit qu'il est encore bien bon, mais s'il est bien bon, je pense qu'il y a une valeur de revente qui peut être intéressante pour une autre place. Durée de vie, c'est une bonne question. On peut se dire que dans 5 ans, il est payé, puis après ça, il nous rapporte en réalité, parce que là, il nous fait sauver 86 $ par mois, mais
C'est Plus que plus que tu ça, peux là, sauver, ouais. parce que c'est 230 versus... Hein? Tu peux être fait payer. Oui, tu peux être fait payer. Ouais. Puis, dans le fond, là, c'est fixe 5 ans, mais après ça, tu repars de ces bas prix-là, ils vont monter graduellement, là, mais avant d'en revenir au taux qu'on est présentement, ben, ça va prendre encore plusieurs années. Là. Ouais. Fait qu'on va profiter là, de cet avantage-là quand même un bon bout. Là. Tu dis que le prix est fixé pour 5 ans pour les photocopies et tout ça, mais la garantie, c'est quoi? Parce qu'il n'en parle pas là-dessus. C'est un contrat. C'est l'entretien. Garantie, L'entretien de service. c'est là-dedans. Le Mettons, service est fixe. coup par feuille, là, s'ils brisent, les autres, ils viennent. Ah, c'est ok, c'est compris dans le taux que tu payes par mois. Ouais. S'il brise totalement, il est garanti. C'est garanti, il t'en donne. Garanti 10 ans, ça, machin. C'est garanti le temps que tu payes. Le temps que tu payes ton contrat de service. Mais c'est peut-être pour ça que c'est rendu cher de même la feuille, parce qu'il est plus vieux, non? Ben, c'est sûr que plus la durée de virement, lui, les autres, ils montent de Ils taux montent les année feuilles, par c'est ça. année. Mais oui, probablement qu'il sort des petits bobos de temps en temps, plus il est vieux. Puis pour ça, peut-être les feuilles ils commencent à être plus chères aussi. Là. Puis comme on avait parlé aussi d'acheter une plieuse à 4 000 $, je pense que l'offre est plus qu'intéressante, Ben là, c'est- sauf qu'on est en pleine période de budget. Oui, M. Trottier? Une question, M. Hervé. Oui. Si votre photocopieuse casse, c'est qui paye, là, la vieille? Là? On parle de casser. Je parle pas d'un entretien de service, là. Je parle qu'elle casse. Là. Elle brise pour vrai. Là. On est responsable de cette vieille-là, nous autres? Non, ben si mettons, là, on sort une feuille, puis je sais pas, ça rentre tout croche, puis ça brise une grosse pièce en dedans, ben j'appelle, puis il y a un monsieur qui va venir avec la pièce qu'il a besoin, puis ils vont en remettre une neuve dedans. Tout le temps. À date encore. OK. Ouais, pendant 5 ans. Mais le problème, c'est Je parle de la tout vieille. le temps, Je là. parle de Mais la même la vieille. vieille, actuellement, Je c'est parle de la encore vieille, le même moi. aussi. Là. Actuellement, si, mettons, C'est renouvelable encore. la vitre ou je sais pas quoi, le four, où il y a différentes lumière, pièces la- là-dedans, ouais, là, ouais. si ça brise, j'appelle. On OK. a un numéro d'appel de service, puis ils vont venir le réparer. Là. sauf que Ça, chaque... c'est dans le contrat de service de base. Ouais. Puis là, avec le nouveau photocopieur, c'est marqué Ça arrête contrat de pas. service, tout compris. 129 $ par mois. 126. Wow. Une économie. Ça, c'est l'achat, à part le service, à part les feuilles. À part les feuilles, Mario. Ouais, merci. Ouais, ben c'est ça. Là. Soit qu'on l'achète tout d'un coup, bon, on peut l'acheter à terme. Là, absolument, Là, on fait pas ça, là, Le mais. contrat de service, il est pas là. Parce que lui, dans le fond, il est variable parce qu'il est au nombre de feuilles que tu sors. Mais Mais lui, il est là, contrat de service de base, 64. Je pense pas. Parce que dans le fond, là, on l'achète. Une fois qu'il est acheté, ben là, c'est comme la deuxième feuille. là. Ça marche autant de feuilles noires et blancs que tu marches, puis tant de feuilles à couleur. Ça donne une facture mensuelle. Puis c'est cette facture-là mensuelle que tu payes, qui est dans le fond ton contrat de service. Tu payes pour le nombre de pages que tu fais, mais en même temps, tu as un taux probablement un petit peu plus, mais il t'envoie les cartouches d'encre, il t'envoie le tourneur, les récupérateurs de tourneur, les fours, les scies, il y a différentes pièces là-dedans. Ça, c'est tout compris. Puis s'il brise, le gars, il vient, puis s'il y a des pièces plus spécifiques, ils viennent les changer d'eux-mêmes. Mais lui, le 126 $ par mois, on va payer ça tout le temps après. Non, mais non, ça, c'est le. Ça, là, c'est mettons la qu'on a course. fait de Si tu l'an payes- si tu 24, payes cash, tu payeras pas de ça, temps. c'est deux méthodes de payer. Soit tu le payes cash, ou bien tu le payes à 126 et 90 Il y aurait juste à vérifier s'il y a de l'intérêt à payer sur Là, après, le 126 contrat de par mois. service, là, ici, ici, Ouais, mais vous voulez vraiment le prendre par mois, habituellement, je sais pas, là. Non, mais s'il n'y a pas d'intérêt à payer, pourquoi pas le prendre par mois? Ouais, je pourrais Tu as vérifié ça? vérifier là, au niveau de la... Si ça ne coûte rien d'intérêt, pas pire le prendre à 126 Mais piastres par s'il mois. casse au bout de 5 ans, là, tu l'as payé à 126 $ par mois, puis s'il casse, là, ben là, présentement, nous, il est payé, nous, là. Un contrat de service quand même, à 64 par mois, plus 52 $ de copie, plus 59 $, ça fait... Mais ça doit être pareil, ça doit être le même contrat. Ben, Quand tu as j'imagine payé. qu'on va avoir C'est le même contrat, de monsieur service Niquette. quelque part, on va avoir pareil. C'est le même contrat, Ben, parce que mettons, contrairement le- à la location, c'est 7500 pièces à location, Il y a quand puis même, 6500 à il y a l'achat. quand même Il y a 1000 une pièces base. différentes. Ouais, mais là, je vois pas le contrat de service, là, tu vois ça? Oui, mais c'est parce que contrat de service, faut que tu comprennes, le 165 à peu près qu'on paye tout le temps là, par mois. Mais là, on va payer à peu près environ 89 Ça vient à part. Putain, il va la remettre, là. Il t'envoie Oui, c'est il sûr. t'envoie un contrat de service C'est avec sûr les... qu'il va rajouter un contrat de service à quelque part. là. Parce que là, il y a contrat de service, plus des copies. Ici, tu as juste des copies, pas de contrat de service. Mais là, ici, tu as le prix de l'achat, bien d'accord, mais pas de prix de contrat de service. Fait que là, au bout de 5 ans que tu es payé, là, ton contrat de service, il va sûrement. Parce que s'il casse.
Parce que lui, ce qu'il me disait, là, Ça, au niveau de... On essaye de voir où est-ce qu'on pourrait Mais le dire, contrôle de service, c'est pas plus le plus cher, parfait. parce que là, c'est moins cher, on sauve vite, puis je sais pas, il manque-tu quelque chose? Parce que lui, il disait qu'on ne payait plus à base. Parce que tu vois, le 64 en haut, là, Au bout de 5 ans, s'il casse, il est garanti. Le nôtre, il y a 8 ans, puis s'il casse, il se fait réparer encore. Et tu peux Mais le prix de la renouveler ton feuille contrat. augmente. Après 5 ans, là, Mario, après 5 ans, il se renouvelle automatiquement. Mais ton prix à la feuille Va augmenter. augmente peut-être au coût d'inflation, de souvent. cent. L'inflation, bon. Mais il est toujours garanti. Ben oui, ça coûte moins cher, puis... Ouais, chose est certaine, c'est sûr qu'on améliore de beaucoup à cause de la pieuse. Deuxièmement, ben, on a une C'est sûr machine qu'on sauve. plus On sauve performante. 100 pièces par mois. Mais je suggérerais peut-être de s'informer comment est-ce que l'anneau vaut, puis au prix de revente, la valeur. Absolument. Ça fait Peut-être que qu'on n'a pas besoin. pour le principe, vous êtes d'accord, le montant qui nous est offert, c'est 6 000 pour l'achat. Puis après ça, on s'informe des modalités. Tout près de 6 500, puis à la location, ça donnerait 7 500. Il y a 1000 pièces de différence. OK. Grosso Donc, ça modo, fait que il y a ça 1000 serait- pièces de différence. Ça serait plus intéressant de le payer, de le mettre au budget 2007. Ben oui. Ça fait que ça prend une proposition pour ce nouveau module. Sauf que pour pouvoir bénéficier de ces prix-là, il faut signer le contrat en Assez décembre. c'est ce mois-ci. Pas en 2015. là. C'est pour ça qu'on y va. Mais on peut-tu acheter maintenant, payer plus tard? Oui, il faut signer, puis ça pourrait être payé dans le budget. prochain L'année budget. prochaine, Ouais, tu peux commencer juste l'année prochaine si tu veux. ouais. C'est dans 15 jours l'année prochaine. J'aurais une autre Ça, question. oui, ça se fait. Oui. Ouais. On parle Monsieur- bien de PG Solutions, là? Non. Non. Non, c'est pas pareil. On a fait chemeler. Oh, Non, c'est on parle pas de ça. Aïe, aïe. Moi, c'est à cause qu'il y avait une facture tantôt de 6 000 pièces. Et je l'ai mélangé avec ça. Fait qu'une proposition pour l'achat d'un nouveau photocopieur dans ces Puis groupe PG. modalités-là. Faut proposer. Merci, Mme Larouche. Vous êtes tous unanimes? Oui. C'est beau. On parle pas fort, mais on est tous unanimes. Excellent. M. Maxime va se rejoindre à nous. Je ne sais pas si tu as écouté la conversation. Oui, vous avez des questions? Je pense que tu nous éclairer ou tu es pas mal au courant du Oui, au bout dossier. de 5 ans, là, c'est un nouveau contrat de service qui embarque, puis OK. c'est juste parce que ça revient plus cher la feuille. Bon, c'est ce qu'on Parce pensait. que plus cher à réparer, parce que les pièces sont plus vieilles. C'est ça. Ça valide ce qu'on disait, la feuille est plus chère parce que notre photocopieur est plus. Comme un vieux char plus cher à réparer quand il est vieux. Assuré aussi. On travaille avec Merci pour les informations. Ça valide ce qu'on disait. Ça ressemble à ça. C'est beau. 5.12, permis de construction pour l'ancien bâtiment du bar-salon Péribonca. Comme vous le savez, le bar-salon, propriété de M. Marc Tremblay, a été vendu. Nous, on demandait... Ça, théoriquement, Oui. je l'ai mis là pour que vous la regardiez, mais on n'a OK. pas nécessairement besoin d'une résolution pour l'accepter. Ah, OK. Ça fait que si il n'y a pas de membres qui sont contre ça, on va l'accepter. OK, c'est bon. Il y a peut-être une petite erreur. Date du début des travaux, c'est 1er du 12, puis date de fin 1er du 12. Il est rapide? Ben, dans l'autre année d'après, mettons. Ben là, t'as mis le même. C'est pas moi qui les mets, là, c'est Ah, Normand ok. qui les a écrits. Ok. Ça. Mais Fait que théoriquement, une petite erreur, le là. permis est bon 1 an. Fait que vous voulez mettre probablement 2016. Je vais le prendre en note. Puis l'adresse, tu ne la cochonnes pas avec le propriétaire 2 fois. Ouais, c'est ça. Il reste à valider des petites choses. Non, il y dans a le marqué fond. Héberville sur celui-là, puis il reste à Chicoutimi. OK. C'est ça. Il y a des petites choses à changer. La valeur estimée, c'est 35 000. Est-ce que ça change tout de suite son évaluation, ça? Des travaux. Des Ben, travaux. tout de suite, quand ils vont venir l'évaluer, nous, on envoie les permis dans l'hiver, mais ils repassent dans l'été d'après. Fait que la C'est valeur vrai. des travaux vont probablement paraître juste au fin de l'année prochaine. Absolument. C'est quoi la petite note en bas, là? Airbnb, Ouais. Oui. ça, Airbnb, là, Non, la note en bas, le gouvernement du Québec a déposé un projet de loi afin d'encadrer cette activité commerciale. Ben, C'est ça, l'activité commerciale? non, c'est ça. Avant ça, les propriétaires qui faisaient de la location de l'offre n'étaient pas une activité commerciale. Mais là, le gouvernement du Québec va déposer ce projet-là pour parce que dans le fond, il y a plein de personnes qui louent des chalets, des chambres, des choses comme ça. Genre illégal. Puis là, prochainement, le gouvernement veut déposer un projet de loi qui viendrait là, encadré. légiférer là, cette activité commerciale-là. Ça fait que... Parce qu'il y a des redevances. Il y en a qui font ça sur le fly. Parce que théoriquement, là, c'est ça. Il y en a qui prennent ça, ils ne demandent pas le permis. Souvent, quand on voit les je sais pas trop quoi, 2 tentes, 3 tentes, là, comme anciennement chez Magella, là. Denis, il s'est inscrit. Il faut que tu t'enregistres
un style parlementaire pour avoir le droit de louer ton affaire. Il y en a qui le font pas, il y en a qui le font. Fait que là, avec ce projet de loi-là, je pense qu'il va comme avoir des polices là, qui vont vérifier ça. Qu'il soit illégal. Alors, ça respecte le règlement de la municipalité, ça? Ben, comme il est là, oui, ça respecte les réglementations de la municipalité. Pour le Je commercial. sais qu'il y avait des personnes que lui, il aurait aimé ça que notre règlement de la municipalité soit différent. Mais présentement, de la façon que lui, il veut faire ça respecte la réglementation actuelle. Si on ne veut pas changer la réglementation actuelle, ce permis-là, il pourrait être accepté. Sinon, il y aurait un moyen de passer un avis de motion pour pouvoir le changer, puis il pourrait ne pas avoir son permis de construction là, prochainement si on passe un avis de motion de modification du règlement pour mettre plus strict là, le zonage commercial dans ce secteur-là. Si il déroge de sa vocation, il peut être remis. C'est ça? Ben, théoriquement, s'il fait une vocation qui n'est pas dans les usages qui sont permises, pas normal, qui sont permis dans la zone, oui, il pourrait avoir des répercussions là, sur dans le fond, l'utilisation qu'il en fait, là, dont avertissement, amende et autres. Là. Fait que ça, c'est pas une résolution, c'est juste une information. Ben, c'est de l'information, mais en même temps, si vous, le conseil, vous auriez aimé ça, mettre ça plus strict, ben là, c'était le temps de réagir. Je pense que c'est ce qu'on voulait. On voulait une 30% commercial, un peu dans la même vocation. Il nous prouve hors de tout doute que c'est ça qu'il va avoir avec un bureau de comptable, puis aussi des locations de chambres. Puis c'est ce qu'on voulait pour... C'est une location de chambre pas à l'année, pas un loyer à l'année, mais plus comme un jet ou il s'agit qui respecte ce qui est écrit, puis ça va dans nos valeurs. Ça reste une espèce d'hôtel. Ben, un hôtel, pas un motel ou... Non, c'est un peu plus encadré. C'est beau, ça fait que c'est peut-être du renseignement. Déficit 5.13, déficit opérationnel 2014 de l'Office municipal d'habitation de Péribonka. Il y en avait sur le comité, non, vous avez des informations. Nous, c'est. Ah ben, on a perdu un peu d'argent encore cette année, puis 10% des pertes vont à la municipalité. Okay. Donc, ça représente là, la montée qui vous est présentée. Hein? Mais en fait, c'est un peu moins que 10%, parce que le 10%, on aurait peut-être payé dizaines de mille. Là. Mais eux autres, ils amortissent ça sur plusieurs années. Ouais. Ça fait que là, au lieu d'avoir un 10 000 qu'on paye tout d'une shot, mais là, c'est. Nous, on avait déjà payé. Comment déjà? En tout cas, il faut repayer un montant de 1 676 de plus pour pouvoir là, combler le manque à gagner là, au niveau de l'OMH 2014. Une proposition pour accepter la perte. Il y a une différence de 1676, c'est ça? De manque à combler à payer, oui. Manque à combler par la municipalité. Proposé, M. le maire. Merci, M. Boulet. Il est beau, notre match, là. Oui, il est dans la forme. Il est tous loin, les appartements sont. Il en reste un. Il en reste un? Il en reste un. Il faudrait peut-être Les l'écrire. rénovations. Mais que ça donne Les gardes sont reflet. faites aussi. Les gardes autour de la garderie, ils sont faites. Ah, Ce serait bon de le mettre dans le reflet, qu'il reste un appartement. Peut-être que le monde ne le savent pas, puis ça serait bien qu'il soit utilisé à. Oui, en tout cas, on a déjà mis des annonces, on va en remettre un autre. Là, ouais. Merci, M. Goulet, pour le 5.13. 5.14, demande de terrain pour un projet de développement de la patate Lac-Saint-Jean. Ça, c'est un projet de la patate Lac-Saint-Jean pour la construction de 2 serres. Puis il nous demandait des terrains qui étaient disponibles dans notre municipalité. Je ne l'ai pas. Oui, tu l'as. Ça, pourquoi j'ai rushé? C'est pas rendu assez loin. Bon, excusez, demande de terrain pour projet de développement. Par la présente, la patate Lac-Saint-Jean demande officiellement à la municipalité de Péribonka d'explorer la faisabilité au niveau de la location ou l'acquisition d'un terrain dans le secteur de l'ancienne base plein air pour un projet de développement de serre. Le résumé du projet de développement a été transmis le 18 novembre dernier. Bien que nous explorons la possibilité d'installer notre projet dans le secteur de la bleutière du musée Louis-Mont, il nous est essentiel de regarder cette autre possibilité afin de mener à court terme la réalisation de ce projet au printemps 2016. Nous aimerions que cette demande soit présentée à votre conseil municipal le 7 décembre 2015. Veuillez agréer, monsieur, nos salutations distinguées.
C'est signé par Mme Annie Bouchard, directrice générale. Bon, ben, ce qu'on peut dire sur ce projet-là, c'est que c'est la possibilité de construire 2 serres pour faire des boutures. Monsieur Niquet pourrait nous en parler, c'est plus des boutures, c'est des patates nucléaires, c'est bien ça? C'est un projet en 2 phases. Puis, pour commencer, on veut juste faire des serres. Puis, pour pouvoir produire nos semences de base, présentement, on s'approvisionne au Nouveau-Brunswick. Puis, on n'a pas de belle qualité, puis ils sont pas bien. On est allé voir en Europe, puis on s'est fait partager des technologies qui pourraient être intéressantes pour combler notre besoin, pour sécuriser aussi nos approvisionnements. Fait que là, on va développer 2 complexes de fer d'une bonne dimension en phase 1 au printemps 2016. Puis éventuellement, on veut faire des laboratoires aussi, parce que pour faire ça, ça prend du bouturage, un petit peu comme vous voyez chez la ferme Daniel Bolduc. Ben, nous autres, on veut avoir une organisation pour se le faire, nous autres, même. Pour la coopérative. En deuxième temps. On a besoin d'un terrain qui est assez sec, qui est bien ventilé, qui est sablonneux, qui est proche de Péribonca idéalement, parce que ça va amener des emplois. Ça peut amener 3, 4, 5 emplois, là, dépendamment du projet. Puis dans une autre phase, il y a des laboratoires. Dans les laboratoires, il pourrait y avoir aussi des tests pour les maladies de patates. Parce que là, on paye encore là, pour faire ça. Ça coûte quand même assez cher. Fait que là, ça justifie l'investissement. Puis on aimerait ça faire un investissement dans notre municipalité, puis faire travailler les gens de la municipalité. Puis ça ferait de l'emploi. Puis il ne faut pas que ça soit trop proche déjà des cultures, des cultures existantes de pommes de terre. Ça fait que c'est pour ça qu'on regarde des secteurs plus loin. Un terrain neutre qui appartient pas à un propriétaire de la partie de Lac-Saint-Jean. Est-ce que l'investissement est fait totalement par la patate Lac-Saint-Jean? Oui. Totalement? Ouais. C'est un gros projet? Bah, là, les montants, je ne sais pas, là, l'évaluation, je ne vais pas trop m'avancer d'un coup. Là, des serres, c'est pas des bâtiments qui coûtent extraordinairement cher pour pour la superficie. Là, c'est pas, ça ne produira pas l'hiver, c'est pas des serres chauffées, c'est des serres qui vont produire en même temps. C'est des serres qui sont à l'épreuve des insectes. Puis, on a besoin de l'eau, de l'électricité. C'est connexe avec ce que les Bolduc font actuellement, mais en plus grand. C'est semblable. Présentement, les Daniel Bolduc, eux autres, ils approvisionnent leur ferme à eux autres. Technologie. Je pense qu'ils font 100 000 tubercules. Nous autres, on vise plus, on ne me rappelle pas combien. Mais c'est peut-être. C'est 2 serres de 200 pieds par 30 pieds qu'on veut faire. En réalité, c'est 400 pieds linéaires de serre. Mais en 2 blocs. C'est beau, merci. Production à terme de 150 000 millitubercules. Ouais. Merci pour l'information, mais dans le fond, c'est pas mini, là. C'est pas une technologie hydroponique, là. C'est une technologie différente. C'est sur palette, sur du béton. Puis, tu vas dire ce qu'ils font, c'est des petites pommes de terre même. Nous autres, ce qu'on veut, c'est plus gros, ça a plus de vigueur, ça a plus de force. Puis, faut aller en champ. C'est moins sensible, là. C'est directement pour aller au champ. On achète, là, c'est petit ce qu'on a. Là. On paye 45 cents. On veut les mêmes coûts de production. Vous voulez des joueurs de football au lieu d'avoir des... On veut de la sécurité. Oui. Merci pour l'information, M. Niquette, mais dans le fond, la demande, c'est pour un terrain. Nous, on en parlé en plénier tantôt, on privilégie la première, le plan A, dans le fond, c'est qu'ils s'entendent avec le musée Louis-Aymon. Il y avait une place propice à là. J'ai mis en lien Mme Carole Tremblay, présidente du musée Louis-Aymon, et aussi Antoine Bédard, qui est on peut dire le promoteur du projet de la patate Lac-Saint-Jean, avec M. Jacques Potvin de la MRC, pour qu'ensemble, ils puissent trouver une solution pour que ça soit dans le coin du musée Louis-Aymon, comme M. Niquette disait, parce que ça va amener de l'achalandage et aussi du personnel qui va être à Péribonca, et aussi, il va faire ses achats aussi à Péribonca. Ça, c'est le privilégié, le plan numéro 1. Puis c'est sûr que s'il n'y a pas d'entente, puis on serait très déçus au conseil municipal qu'il n'y ait pas d'entente, mais s'il n'y en avait pas, ben, on va prendre les dispositions pour trouver une autre solution, parce que c'est un projet qui est important, c'est un projet qui est majeur pour notre municipalité. On est, faut pas se le cacher, Péribonca est un village de culture. Il faut pousser ce projet-là, il faut l'encadrer, puis il faut le supporter.
S'il y a besoin des intérêts, s'il y a besoin de notre expertise pour avancer, on va le faire avec joie. Mais on ne peut pas passer à côté de ce dossier-là. Puis ça serait très choquant que la municipalité, pas que la municipalité, mais qu'il n'y ait pas d'entente puis que ce projet-là s'en aille dans un autre village. Ça serait très décevant. Oui, M. Dufour. En fait, le projet 2, là, qui est au centre plein air, Oui. ça veut dire qu'on garderait la partie du bas près de la rivière. C'est bien ça qu'on parlait tout à l'heure. Oui. Alors, ce serait surtout dans le haut, vis-à-vis de la bluetière de Fortin. Oui. Là, on n'a pas poussé le plan 2 parce qu'il y a encore une étude à faire parce que c'est proche d'une bleutière, il y a plus d'insectes, de tout ça, mais il y a La aussi... résolution qu'on fait à soir, par exemple, c'est pour justement Oui, si regarder. le plan, c'est ça. Si le plan 1 ne fonctionne pas, c'est de trouver une solution. Commencer à être appelé, voir y a-t-il des ouvertures ou bien il n'y en a pas. Donc, Absolument. Fait qu'à partir de là, c'est ça que la Petite Lac-Saint-Jean veut, parce qu'elle veut aller assez rapidement dans ce dossier-là. Puis il faut qu'ils se virent de bord si ça ne fonctionne pas pour aller tout de suite dans un plan B. Ça fait que ça prend une proposition. En fait, là, il demande, c'est une demande de terrain. C'est juste Si une on demande. passe une proposition pour leur donner la permission d'un terrain, on n'a pas de dimension, on n'a rien. Ça là, veut dire théoriquement, quoi, là, M. Dufour, ce qu'il demande, c'est à regarder si c'est possible de s'installer au centre plein air avec Alcan. Le terrain ne nous appartient pas, on a un bail avec Alcan. Ils veulent qu'on tente le terrain avec eux. C'est-tu possible ou pas possible? Si c'est possible, on garde ça en bande. Si ça ne fait pas que le musée, ils vont pouvoir revenir à la municipalité. Ils vont dire, nous, on aurait besoin de telle dimension pour pouvoir se construire, puis tout ça fait-tu encore? Puis là, ils vont nous faire une demande d'acquisition, de location, ou peu importe la façon, pour pouvoir s'installer sur ce terrain-là. Là, présentement, ils veulent juste qu'on regarde avec Alcan si c'est possible de développer dans ce secteur-là. En fait, c'est une réservation qu'ils veulent avoir. Oui. Ça veut dire qu'en priorité, on priorise la Petite Lac-Saint-Jean. C'est ça que ça veut dire? On priorise le musée Louis-Mont. Dans l'emplacement du musée Louis-Mont. Et en deux, là, si ça ne fonctionne pas, On le sécurise une deuxième alternative. Plan B. Parce que ce terrain-là, il a été demandé par 2-3 promoteurs. Ben, c'est plus en bas qu'ils le demandaient, par exemple. C'est plus bas là, qu'eux autres qui avaient des vues sur le bord de l'eau. Lui, je ne sais pas si j'avais déjà été dans ce secteur-là, le bout de douette avant de descendre dans le bas sur le bord de l'eau, c'est quand même assez loin du bord de l'eau. Là. Mais en bas, ça nous coûte. appartient-tu? Ça nous appartient Ça en appartient bail à avec l'Alcan. Mais Ben, il est en notre nom. La même chose qu'en haut. C'est la même chose qu'en haut, ouais. OK. Puis ça va à côté à Bleuetière, à Bleuet-Fortin. Théoriquement, un promoteur, là, c'est moins intéressant pour lui, ce secteur-là, que le secteur en bas. Puis, comme Alcan nous avait déjà dit, mettons, transférer ça à des intérêts privés. Mettons que lui vendrait des terrains pour faire de l'argent, Alcan n'était pas ouvert à ça. Mais tandis que là, un projet qui amènerait une activité économique à Périmonca de travail ou d'entreprise, ben là, je pense qu'il y aura des chances qui seraient plus ouverts. C'est ça qu'on veut regarder, s'il y aurait la possibilité. On va avoir une idée à peu près, là, partir du bord de l'eau, aller jusqu'au... Comment ça mesure, ça, à peu près? Je pourrais pas te le dire, là, par Milo? cœur, là. Oh non, pas tant que ça. Non, c'est moins que ça. Un quart de l'eau? Ah, en bas de 100 ans. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Il y a une Il y a rue. 800 pieds. Il y a une rue, puis mettre 200 pieds chaque côté de la rue. Ouais, c'est à peu près 400 Ben, pieds. plus que 800 pieds, mais... Ah, pas beaucoup. Ouais. Je te dis que c'était dit parce qu'on avait une demande, tu te souviens, on avait une demande pour faire une fosse septique d'un... Ben là... Ouais, puis il manquait d'espace, ça fait qu'il n'a pas... En tout cas, je vous le dis, on serait super dessus en tant que conseil municipal, on serait très déçus que ça se finalise pas avec le musée Louis-Mont. Mais comme M. Niquette disait, si ça avance pas puis si ça traîne, ben, on peut pas se permettre de perdre ce projet-là. Ça fait qu'on va étudier le dossier, mais prochainement, il est supposé avoir une rencontre, M. Trottier, avec le musée Louis-Mont. J'espère que vous allez lui faire part de la demande du conseil De votre municipal. recommandation, oui. Absolument. Est-ce que c'est proche de la demande de M. Tremblay, ceux qui voulaient avoir une clôture à neige? Hein? Oui, Ben, c'est après ça. Il y a le grand bout de douette du centre plein air, que la bleuetière de chaque côté, ils sont. Puis rendu au bout, ça fait comme un Y, le chemin sépare un peu, puis le centre plein air, c'est l'autre partie, là, vers la gauche.
Ça fait que c'est une demande de terrain, ça ne prend pas une résolution, c'est juste pour... Non, ben, ça prend quand même une proposition pour qu'on puisse faire des démarches pour regarder là, avec quelqu'un si c'est possible ou pas. Et du même coup, il faudra regarder toutes les possibilités. Absolument, absolument. Toutes les possibilités, là. Toutes les ouvertures qu'il peut avoir. Construire une maison, développer une rue, développer Absolument. un... Pour ce secteur-là. Mais là-bas, là, on l'a déjà eu. Construire une maison, c'est impossible. Impossible. C'est impossible. Nous avons déjà dit, quelqu'un dit, nous, des propriétaires riverains de plus, on n'en veut pas. Si vous n'avez pas de projet communautaire, ben, puis vous ne voulez plus l'avoir, ben, nous, on va la reprendre, puis ça va finir là. Puis il n'y aura pas de plus de construction, même si leur fait. Si, mais peut-être avec Saint-Rang, quand ils ont étudié ça, c'est parce que les places sont restreintes. C'est parce qu'ils cherchent un terrain. Dans la municipalité, il n'y a pas de... Il n'y a pas... Il n'y a pas de terrain. Il y en a des terrains, on a fait le tour avec Steve, là, et souvent c'est trop argileux, ça nécessiterait beaucoup d'excavation, souvent il y a la nappe phréatique est trop proche, souvent l'eau souterraine est salée, ou on prend de l'eau d'irrigation, fait que là on a évalué les sites, souvent l'électricité n'est tout simplement pas là, ou des fois l'eau est trop loin, ou... Ben, sinon, les patates sont trop proches. Ou, sinon les gens sont trop c'est vraiment... c'est pour ça qu'on se connaît. Patate trop proche. Pardon? Patate trop proche, c'est pas bon, ça? Non, mais je veux dire... non, ça peut être des maladies, ça peut être pas des des- sorts. D'une serre. Oui, c'est ça. il ne faut pas tenter le diable, comme on dit. En réalité, il faudrait que ça marche plus là-bas. C'est un terrain bibliothèque. Absolument. Parce que si jamais on veut développer ici, là, il y a anciennement... Pointe-Racine. Vauvert. Ouais, Centre on Fédéral. pourrait avoir besoin de tout cet espace-là. Ouais. Pas de construction de maison. Pas de construction, mais on pourrait avoir un... Ben, nous autres, mettons, là, Pas de plage, hein? si on voudrait remettre en état, là, un jour, mettons, une escale de navette avec notre bateau, ça, on aurait la permission dans le camp de faire ça. Ouais, c'est ça. Mais on ne pourrait pas le transférer à un promoteur privé qui l'a permis. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, nous autres, si on a un projet ici, là, à un moment donné, on peut avoir besoin de tout l'espace. Ça veut dire qu'il faudrait essayer de pousser pour que ça marche. Là. C'est pour ça que le plan A... Mais oui, on pourrait avoir le besoin. Mettons, on dit, on se Ouais, fait c'est vrai, je suis d'accord. un genre de camping, puis je sais pas quoi, là, on loue des petits chalets dans ce coin-là, c'est ça, puis c'est ça, on c'est fait en ça. arrière là, on fait un genre de terrain de jeu, je sais pas C'est trop ça, quoi. ouais, c'est Ça pourrait arriver. Ça veut dire qu'on va essayer... Ben, il faut que ça fonctionne au musée, mais ils veulent un plan B, puis on va lui agrémenter un plan B. Mais comme je vous le dis, on serait super déçus que ça ne fonctionne pas dans le plan A. M. Trottier va faire les remarques au conseil du musée Louis. Fait que ça prend une demande, ça prend une résolution, Une proposition pour ça. Monsieur, c'est bien que si vous l'appuyez, puis que vous faire peur un peu au musée Louis-Mont, que c'est là qu'il faut que ça s'en aille. C'est beau pour le point. Il y a 10 peurs. Il y a 10 peurs, hein? Oui. 5.15, règlement 2015-015 relatif à la circulation des véhicules lourds. Comme vous le savez, on en a parlé un peu plus tôt, précédemment, concernant la route de Vauvert. Vous savez qu'on est en litige avec Rio Tinto concernant cette route qu'ils ont endommagée l'an passé. Comme il devrait y avoir des travaux encore l'an prochain, nous, on veut prendre les devants. C'est bien ça, M. Harvey? Oui, mais en fait, justement, il était annoncé des travaux prochains l'hiver. Nous, on n'avait pas réussi à avoir de règlement qui était satisfaisant pour la municipalité au niveau de compensation pour les dommages qui avaient été causés. Et nous, parallèlement à ça, on a vérifié auprès de notre avocat s'il était possible de couper la circulation aux véhicules lourds pour les véhicules de transit. Puis oui, ça se fait. Nous, dans le fond, on a préparé un règlement qui empêche la circulation lourde dans la route de Vauvert, mais vraiment pour la circulation de transit, pour la circulation locale, où bien, les gens qui coupent le bois, qui sortent, ils vont continuer à avoir le droit quand même. Mais par exemple, les camions qui passent juste sur notre chemin pour aller dans le secteur de Dolbeau-Mistassini, les gros camions, on s'entend, là, ben là, les autres, ils n'auront plus le droit de le faire. Puis pour ça, il faut que le règlement soit accepté aussi par le ministère des Transports. Nous, on a déjà soumis au ministère des Transports le règlement pour une préapprobation. Eux, ils sont en train de l'analyser, parce que nous, plus on attend après les accords, puis plus c'est long avant de mettre en vigueur le règlement en tant que tel. Ça fait que nous, dans le fond, c'est un règlement qu'on a proposé. Il y a l'article 3 qui, dans le fond, qui vient
disait que le règlement ne s'applique pas. On va vous en faire la nomenclature, là, justement, pour dire que c'est pas sur tous les véhicules, mais rien que sur une partie. Le règlement ne s'applique pas sur un véhicule effectuant la cueillette ou la livraison sur le chemin fermé au véhicule lourd, à un véhicule en provenance ou à la destination de son port d'attache situé sur le chemin fermé, aux véhicules servant à faire l'entretien, la réparation ou le remorquage d'autres véhicules situés sur le chemin fermé au véhicule lourd, un véhicule effectuant un travail ou assurant un service sur le chemin fermé, exemple, là, un service d'utilité publique, les chasse-neige, ces choses-là. Aux véhicules hors normes situés sur le chemin fermé qui ont un permis spécial de classe 6 ou 7 ou les tracteurs, ces choses-là. Un autobus, minibus, véhicule récréatif, véhicule d'urgence, incendie, autopatrouille, ambulance ou aux véhicules circulant sur le chemin pour rejoindre un point situé sur le chemin enclavé par cette direction. Si des fois il y aurait des places qui seraient enclavées et qui n'ont pas le choix de passer par notre chemin, mais là ça pourrait le permettre. Mais sinon, tout autre véhicule lourd, mais il serait interdit de circuler sur le chemin de Vauvert. Pour compléter, M. Harvey, c'est le point 6 aussi, il dit « Quiconque contrevient à l'article 3 du présent règlement commet une infraction, il est possible d'une amende de 100 de 100 à 200. » C'est-tu payé à la municipalité ou payé? Ben ça, c'est payé à la municipalité. Mais en fond, c'est payé par... Nous, on fait faire un constat d'infraction par la cour municipale. Oui. Mais savoir si c'est une autre guerre de tickets ou pas. Non, mais ça serait le fun, c'est juste pour mais mettre... Si on compare, comme à Delbourg, quand on a des infractions à Delbourg... Théoriquement, ça va venir ici. Mais veut dire, ici, la Sûreté du Québec, quand ils donnent une étiquette ici, là... Ben, sur la 169, ils envoient ça au gouvernement parce que c'est la route. Mais sinon, il y a un stop dans la municipalité. Moi, je reçois peut-être là, il n'arrête pas, là, de 100 à 200 $ par mois de tickets hautes là, sur notre territoire propre à la municipalité. Okay. On en reçoit des sommes de ça. OK. C'est bon. Fait que grosso modo, 8500 trucks l'an passé à 100 piastres, ça nous donnerait 850 000. Je propose. Merci, c'est unanime. On est tous en faveur de bloquer le chemin si on n'a pas d'entente avec le dit compagnie. C'est beau pour 5.15. 5.16, invitation au souper de Noël d'autrefois 1950 de Sainte-Jeanne-d'Arc et au brunch de Saint-Augustin. Comme vous le savez, cette année, on est membre de ce trio de fêtes avec Sainte-Jeanne-d'Arc et Saint-Augustin. Pour la 4e édition, le 19 décembre, Noël d'autrefois débutera ses activités à Sainte-Jeanne-d'Arc par une parade de mode d'hier à aujourd'hui, suivie d'un repas et réveillon de l'activité La soirée canadienne et d'une soirée d'ensemble. Le 20 décembre, à Saint-Augustin, il y aura la bénédiction d'un motoneige et des 4 roues, suivi du brunch du dépouillement de l'arbre de Noël. Le 24 décembre, une messe de Noël traditionnelle avec la chorale sera célébrée à Péribonca. Le souper vous est offert au coût de 20 $ par adulte et 10 pour enfants. Le brunch du dimanche est offert à 15 par adulte et 10 par enfant. Nous vous demandons de confirmer pour la présence de ces activités. C'est une très belle activité. On est heureux que cette année, on va avoir la messe de minuit à 11h le 24 au soir. Je pense que ça va de soi. On est tous unanimes à dire que c'est un beau projet entre municipalités. J'ai une question. Oui, Est-ce que madame. j'ai le droit de poser une question? Plus dans la période des questions, mais vous pouvez y aller. Vous demanderez tantôt, c'est beau. Mais c'est associé à ce point-là? Oui. Mais Ok. c'est juste la période des questions. Non, on peut demander une précision si ça peut éclairer le Juste pour conseil. savoir, ils disent qu'on a une chorale de chœur ici pour la messe de minuit à Péribonca. Est-ce que c'est vrai ou c'est... Oh, oui, c'est vrai. Il va y avoir une chorale à la messe de minuit? Mais pourquoi finalement c'est pas... Non, il y a vraiment une chorale spécifique cœur de pomme. Ça s'appelle Chorale Cœur de Pomme. Mais Non, je pense qu'il vient. pourquoi? C'est parce que manque de monde. Les autres sont un groupe de 15, puis il est décidé de venir, puis en dernière minute, on vient de savoir ça. Parce que nous, on a comme donné un don pour une chorale. C'est ça, on donne un montant pour une chorale, puis finalement on se retrouve qu'ils viennent.
Ben, C'est ça ma question. je vais valider cette information avec Pauline. puis, Bonne question, c'est bon ça. C'est beau. Mais on va valider, c'est ça, il va valider avec la présidente qui n'est pas Victor Veilleux, mais présentement qui est Madame de Saint-Augustin, conseillère municipale, Valérie. C'est ça, Valérie quelque chose. C'est beau. Là, on prend 2 cartes à Saint-Jean-d'Arc puis 2 cartes à Saint-Augustin. Ça prendrait une proposition. Je pense que le premier, le jour de l'an, c'est la même chose. Il y a une messe ici. Non, juste à Noël. Juste Noël. Juste La messe Noël. de Noël, oui. Mais sur le pamphlet, c'était marqué. Oui, nous, au jour de l'an, mais c'est pas dans le cadre de ça, je veux dire. Non. Oui, c'est pas dans le cadre de cette activité-là. Bon, sinon, c'est correct pour 2 billets à chacune des places? Ben, il y a du monde qui veut y aller, mais on peut en prendre plus, je sais pas, moi, c'est vous qui proposez. Demain, il va t'emmener des billets ici, là, puis t'en vends là. Une précision, monsieur? Oui. OK, Des monsieur. billets pour Saint-Jean et Saint-Darc, là? OK. Monsieur Goulet, une précision? Lors du souper, là, Noël d'Antan, Saint-Antac, Oui. ils reconnaissent 3 familles. OK. Une famille de Saint-Augustin, une famille de Saint-Jean-d'Arc, une famille de Périgord. Ah, c'est une belle activité. À Saint-Jean-d'Arc, c'est les Dallas. À Saint-Augustin, c'est les Côtés. Et à Périgord, c'est la famille Couvette. Ah, il y a une erreur sur le pamphlet parce que c'est écrit Duchesne. Duchesne. Oui. Ouais. Mais c'est ça, c'est. Parce que c'est défendu. OK. Les autres ne pouvaient pas, c'est défendu la famille Couvette. Encore une raison de plus. Ils ont pour demandé insister. pour Fait que, si notre qui veut y aller, ben, c'est sûr qu'il faut se présenter là, mais vous proposez combien de billets et pour quelle activité? Ben, Lequel qui veut y aller? Ben, c'est sûr qu'il y a un jeu. Non, mais vous êtes dans une journée de Moi, c'est conseil. sûr que j'en prends 2, c'est sûr. Madame, oui, sais pas. je peux me l'acheter, c'est pas grave. non, mais vous pouvez être une représentante du conseil Ouais, c'est pas municipal. C'est pour la messe ou le brunch? Non, ça c'est juste pour le brunch de. Ben, il y a deux. Il y a un souper à Saint-Jean-d'Arc puis il y a un brunch à Saint-Augustin. C'est ça. C'est 2 affaires différentes. La soirée canadienne, c'est celui-là qu'on voit à TV? Non, C'est fait maison. Ça va être moins plate. c'est avec des vieilles C'est bon, là. Ça va être un long bout. Ben, pas fin, lui. Fait qu'une proposition pour 4 billets à Saint-Jean-d'Arc, 2 billets à Saint-Augustin. Je vais dire mon mais commentaire. Je suis là, j'attends. C'est une jeune date, je pense. C'est la soirée canadienne. Ça vous intéresse 2 là. Ça veut dire 4 billets de Saint-Jean-d'Arc. Saint-Augustin, n'as-tu qui veut y aller? Saint-Augustin, 2 billets. C'est beau, ça fait 4 billets pour 2 billets. Qui m'a proposé ça? J'attends tout le monde. Moi. Merci, M. Niquet. Ouais, Marie. Vendu. Peut-être mère. Monsieur Niquette, c'est la famille Goulet, Péribonca, c'est qui? Hein? 5, C'est une grande famille. 5,17. Autant que les Niquettes, hein. Merci. 5,17, invitation à participer à l'activité de clôture des fêtes du 150e anniversaire de la ville de Saint-Félicien. Monsieur Hervé, c'est quoi? Ben, en fait, cette année, c'est le 150e anniversaire de la ville de Saint-Félicien. Puis pour dernière activité, qui est le 19 décembre prochain, ils font un gros spectacle. Puis il y avait un repas aussi. Ouais. Puis dans le fond, ils nous offrent 2 billets gratuitement VIP pour aller assister à cette célébration. Puis ils voulaient savoir si la municipalité voulait bénéficier de cette invitation. Là-dessus, il y a des spectacles de Nadja, Normand Bratois et ses musiciens, puis après ça, il y a un genre de DJ. La fille à Normand Bratois est intéressante. Ok, cheveux rouges. Ça tombe dans la même date que Saint-Jean-d'Arc, le 19. Ça, c'est le 19 décembre en soirée. On n'est pas aujourd'hui. Elisabeth? Oui, ça ferait bien. Bon, on peut finir les billets, sinon. Pardon? Ça, c'est- Moi, j'ai dit 2 billets. T'as 2 billets gratuits pour Saint-Félicien? Il y a 2 billets VIP. OK, c'est beau. Ça fait qu'on en prend-tu d'autres ou bien c'est correct? On t'en a 2 à 2. Non, ben, ils les offrent, là. C'est déjà Il y en a mal. juste 2, on peut juste en avoir 2. Mais dans le fond, ils veulent savoir si on veut les faire venir, on les veut-tu ou on les veut pas. C'est combien les billets? Hein? Le prix des billets, c'est quoi? Ils ne disent pas parce qu'ils nous les donnent. Ah, OK. Non? Mais si tu veux en prendre du supplémentaire, ça coûte quoi? Ils me le disent pas. Ils te le disent. Hein? Mais on Parce s'informera. que peut-être que les billets VIP sont juste donnés à... Non, il n'y a pas de souper. Non, il a sauté. C'est beau. On en revient à Je vais y aller.
Ça fait qu'on Ça commence à 18 h. C'est beau pour ça. Rectification pour les billets tantôt, ça va être 2 billets pour Sainte-Jeanne-d'Arc puis 2 billets pour Saint-Augustin. 2-2. Oui, Mme Larouche ne peut pas le 19. Elle est désolée, mais elle peut pas. Comme on ne dépense pas pour rien, on rectifie. Puis, Vous êtes tous d'accord? proposition pour Saint-Félicien. Ça fait cher, il est bien gratuit, ça fait. Bon, Oui, proposition. Merci, M. Miquel. Ben, c'est gratuit. C'est beau, conseiller chaque comité. Ça a l'air que ça aide. Ça a l'air que ça aide, mais si je peux le voir. Je peux te mettre les journées. C'est beau, monsieur Dufour, des commentaires, des... C'est beau, Madame Larouche. Est-ce que le comité, tout est sous contrôle? Oui. En passant, on doit féliciter pour le souper Charleston. Ça a été formidable, ça a été apprécié de tous et de tous. On vous remercie en tant que conseil municipal. Ça fait toujours plaisir de pouvoir faire des activités. Nous, on a encore celui qui s'en vient dimanche pour les enfants. C'est un brunch, mais c'est ouvert à toute la population pareil. Seulement, c'est une invitation. Merci de l'invitation. Monsieur Niquette, c'est beau. Monsieur Goulet, Tout est beau. tout est beau. Monsieur Savard, Monsieur Trottier. Au niveau de la dernière réunion du musée, Oui. il y a, entre autres, il y a été une discussion qui est portée sur la patate Lac-Saint-Jean, sur la demande de la patate Lac-Saint-Jean. Ça va être... c'est accepté, c'est élu. Il va y avoir une vérification qui se fait au début de la semaine, c'est-à-dire cette semaine, on va avoir une nouvelle rencontre du comité au complet des directeurs pour prendre une décision formelle assez rapidement. Parce que c'était une demande qui était faite pour très rapide. Entre autres aussi, il parlait du 150e de Maria. Le Maria, le 150e qui va avoir lieu. Ils ont eu une offre présentement d'acheter les lettres, les cartes de soie. Les cartes de soie Maria. C'est des cartes de soie, Mario? Je pense que c'est des enveloppes. Les enveloppes de Mario, des cartes de soie. Une collection. Pour une collection privée qui s'en viendrait au musée en échange naturellement d'une évaluation pour avoir reçu l'impôt. Mais ce sera les vraies lettres homologuées qui ont été dessinées par une personne responsable. Ça serait un atout au musée encore. Après ça, ce qu'il y avait, Mario, à Réunion, à part du comité de 150e. On a discuté, il va y avoir des cartes de membres à vendre. Ah oui. 10 $ pour les cartes familiales. Puis aussi, là, vous allez pouvoir, là, par famille, là, ça va être un peu, là, vu que c'est le 100e là, de Mario Chapdelaine, du livre, là, ben, on va pouvoir donner 100$ là, pour que ton nom puisse apparaître sur un tableau. Un tableau. Ou le 150e? Le 100e. Sur un tableau qui va être possiblement qu'il y a eu des personnes qui ont dit que ce tableau-là devrait être déposé à l'église. Ouais. Qui serait plus visuel qu'aller l'enfermer en arrière des vitrines là-bas. Ça, c'était à confirmer. Puis, c'est à confirmer aussi de demander 100$ par famille. C'est encore un montant qui est assez élevé, mais c'est en reconnaissance du musée. En tout cas, c'est des propos qui ont été tenus. Pour ça, Mario, c'est beau. On avait un petit souper de Noël aussi. C'est pas ça? Ah, C'est fourni par Carole Tremblay. C'est Carole Tremblay qui nous a reçus. Ce qu'on peut dire, c'est que l'administrateur a donné 2000 aussi pour le 100e du livre de Louis Mont. C'est pas mal tout pour nous. Questions dans la salle? C'est réglé. Merci. On ajourne Au 21 décembre, 19h30. au 21 décembre. 21, c'est notre budget. C'est notre budget. Il faut le travailler. C'est le 21?